ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Pierre Benamou et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la précision algorithmique nous rassure contre le danger des astéroïdes géocroiseurs, similaires à l'un de ceux qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Fin novembre, la NASA faisait décoller DART, pour fléchette en anglais. Un petit vaisseau spatial chargé de percuter un astéroïde géocroiseur situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Le choc doit se produire dans 10 mois à la vitesse effrayante de 24 000 km/h. Pour la première fois, l'humanité va changer le mouvement d'un corps céleste naturel dans l'espace, fanfaronne la NASA. Ce jeu d'adresse doit donc prouver qu'il est possible de détourner un astéroïde de sa course. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ne pas que ce dernier s'écrase sur notre planète. Et accessoirement, qu'il ne provoque un cataclysme comparable à celui qui a exterminé les dinosaures voilà 65 millions d'années. Tout est donc bien qui finit bien ? Eh bien non. Car les experts estiment n'avoir connaissance que de 40% des astéroïdes mesurant plus de 140 mètres, oui, ceux-là même capables de provoquer de gros dégâts sur Terre. Ce sont eux les astéroïdes géocroiseurs. Pour trouver les 60% restants, et surtout connaître la probabilité qu'ils prennent la Terre pour cible, la NASA annonce de nouveaux satellites de reconnaissance. Mais surtout, l'agence américaine vient de sortir la V2 d'un algorithme nommé Sentry. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous en dise un peu plus sur la trajectoire des astéroïdes géocroiseurs. Ces derniers suivent des trajectoires orbitales connaissables, c'est-à-dire prévisibles par des calculs. Mais parfois, quand ces trajectoires s'approchent trop près de la position future de la Terre, en raison de petites incertitudes de calcul, un futur impact terrestre ne peut être complètement exclu, assure la NASA. La nouvelle version de Sentry fait donc la chasse à ces petites incertitudes. Comment ? Eh bien, la première version de Sentry, sortie en 2002, prenait en compte la force de gravitation exercée par le Soleil et les planètes voisines sur les astéroïdes pour calculer leur trajectoire future. Seul hic, son algorithme faisait l'impasse sur les forces non gravitationnelles qui jouent sur la trajectoire des satellites, à l'instar de la chaleur du Soleil par exemple. Attention, c'est assez complexe à comprendre, mais accrochez-vous car ça vaut le détour. Lorsqu'un astéroïde tourne, la lumière du Soleil chauffe la face diurne de l'objet, explique la NASA. Ensuite, cette surface chaude se refroidit et de l'énergie infrarouge est alors libérée, générant une poussée minuscule mais continue sur l'astéroïde. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Yarkovsky. Et l'effet Yarkovsky, justement, modifie considérablement la trajectoire d'un astéroïde sur des décennies et des siècles. De quoi fausser les calculs actuels. La nouvelle version de Sentry améliore donc très fortement la précision de ces calculs. De quoi éviter les coups de chaud quand un astéroïde géocroiseur passe à portée de la planète Terre et envoyer DART à bon escient. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr. Et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.